Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Chers camarades, chers résistants, je suis choqué, je suis scandalisé par un fait. Mais avant de continuer, j'aimerais dire Yako à mon frère Lali Olivier qui a perdu sa femme. Voilà, il est en exil depuis 2011 et puis on l'appelle pour lui dire que sa femme est morte. Franchement, c'est un coup dur. Le frère, il est vraiment inconsolable, mais il faut le soutenir. Je demande au Seigneur de lui venir en aide, que l'Esprit de Dieu le visite là où il se trouve et qu'il soit encore très fort moralement. Chers camarades, chers résistants, nous avons un seul problème en Côte d'Ivoire. Le seul problème que nous avons pour vivre heureux, là, pour nous mouvoir, mais pour être émancipé, celui qui constitue le blocage et celui qui nous traduit devant les faits de l'histoire, mais dans le mauvais sens, s'appelle Dramane Ouattara. Il a pris en otage notre pays, mais Djang, ce qui est plus grave, c'est que les Ivoiriens n'ont plus d'eau pour boire, n'ont plus d'eau pour se laver. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se satisfaire en eau, chers camarades. France 24 qui t'a soutenu hier, aujourd'hui nous présente un film où des Ivoiriens qui transportent des bidons pour aller chercher de l'eau dans la brousse. Et ça se passe en pleine ville. Même à Abidjan, à Daloa, à Bouaké, un peu partout, sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se satisfaire en eau. Depuis 3 jours, ils ont coupé de l'eau à Yopougon. Et puis, la Côte d'Ivoire est vraiment sous la détresse et la souffrance totale. C'est ça là, toi tu appelles l'émergence là. C'est ce que vous appelez 5e puissance économique là. Où les gens n'ont plus d'eau pour se laver, pour boire. Les Ivoiriens souffrent, ce n'est pas votre problème. Mais toi tu te bats seulement pour te maintenir au pouvoir jusqu'à ta mort. Quoi? Toi tu te bats pour rester au pouvoir jusqu'à ta mort. Parce que toi tu es qui? Bédier aussi se bat pour le pouvoir. Soros se bat pour le pouvoir. Et actuellement, ils ont largué tous les agents sur les réseaux sociaux pour des recrutements, sur le terrain, partout, pour recruter seulement que les pro-Gbagbo. Mais c'est malheureux. Et certains livrent leur âme au diable à cause d'1 million, à cause de 500 000, à cause de 50 000. Mais le plus important, c'est qu'il y a encore des vaillants résistants et des vaillants guerriers, des combattants de la lutte qui sont encore en éveil. Moi, Steve Biko, jamais je ne vendrai mon âme au diable pour des miettes et pour de l'argent. Dieu dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si je suis dans le Seigneur, ça veut dire que l'or et l'argent est pour moi. Pourquoi je vais aller prendre l'argent du diable et puis sacrifier mon âme et puis mourir à l'enfer? Non, je préfère rester dans la modestie et continuer ma vie. Si jamais le Seigneur m'appelait, je serai l'homme le plus heureux. Chers camarades, chers résistants, la mort est mieux que de vivre sous Dramane. Il est mieux de prendre conscience et de soutenir, mais de forger notre âme, mais notre cœur et notre détermination à faire front à ce maudit de Dramane qui est un grand menteur, un mythomane. Les Ivoiriens n'ont plus d'eau. Mais encore plus grave, les factures d'électricité augmentent et grimpent de jour en jour. La souffrance s'abat sur le peuple de Côte d'Ivoire. On a livré la Côte d'Ivoire aux Occidentaux. Et ils pillent les ressources. Ils pillent les ressources au détriment du peuple. Et tous ceux qui ont pris le pouvoir s'enrichissent et s'engraissent. Et le peuple vit dans la misère. Ça, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle avoir un carnet d'adresse bien garni, bien fourni là. C'est ce qu'on appelle présenter la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial pour procéder à un développement à l'image du monde. C'est faux et c'est archi faux. Même l'aveugle, quand il va t'entendre, il va te prendre pour un menteur, monsieur Dramane. Moi, Biko, je resterai gore. Gore. Je resterai gore. J'ai toujours ma dignité et ma dignité est toujours avec moi derrière le président Laurent Gbagbo.
Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.